Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sur cette nouvelle vidéo je vais vous montrer, je pensais que je l'avais déjà fait mais plein de gens m'ont écrit, m'ont demandé tout ça donc j'avais pas présenté mon sac d'évacuation, donc mon bob, on appelle ça, bug out bag. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai, le sac que j'ai, tout ça. Moi j'ai opté pour un sac type militaire. Voilà, ça fait 40 ou 45 litres, je sais plus trop. C'est un très bon sac. Donc plein de petites poches. Dedans on peut mettre un camel bag. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un sac d'hydratation. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ça déjà c'est un sac que j'ai acheté chez ASMC. Donc c'est un sac à dos militaire, hein, très solide. Hein. Je suis allé dans les bois et tout avec, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous présenter un peu. Donc là, les premières petites poches qui sont sur le côté. Tokiwoki. Des stylos, très important. Une petite radio solaire et à dynamo. Donc celle-là, elle fait onde courte, onde longue. Donc c'est très pratique. Ensuite, on a une petite couverture de survie. Voilà, ça faut y penser. Ensuite, je pense que c'est là, pour cette poche là, c'est tout. Alors c'est super pratique parce que dans toutes les poches, dans tous les trucs de ce sac là, il y a des cordelettes supplémentaires. Il y a même là, c'est un petit système, tac, on peut accrocher quelque chose directement sur le truc et sur le scratch. Donc voilà, c'est assez pratique. Ensuite, donc une autre petite poche avec le petit système, donc un petit tube qui est vendu avec l'Aquamira Frontier Pro, pour ceux qui connaissent. Voilà, hein, très pratique, tac, on mord là-dedans, pif. Hop, ça s'ouvre. On installe le tuyau où on visse carrément une bouteille quelconque, hein, c'est à peu près tous les mêmes pas de vis. Et puis hop, vous pouvez boire, dedans il y a un filtre, tout ça c'est top. Ça vaut 30 euros, moi je vous conseille, achetez-en un, ça peut servir. Voilà. Ensuite, là, c'est tout pour ce côté-là. On va faire l'autre côté. Alors là, j'ai acheté un petit sac. Il y en a qui vont reconnaître, hein, ces petits sacs de compression étanche. Donc moi là-dedans, je mets du PQ. Très important parce que je vous jure que si vous partez de chez vous loin et que vous avez été habitué à votre PQ, que vous en utilisez un qui est bas de gamme ou quoi que ce soit, ou carrément qu'il n'y en a pas, vous allez voir, c'est chiant. Donc moi j'en mets 2 gros rouleaux comme ça. Donc dans un petit sac étanche, ça vaut 5-6 euros, ça c'est nickel. Voilà. Des bâtons lumineux. Donc, vous savez, ceux qu'on casse, clac clac clac, on secoue, bim, ça fait de la lumière. Ceux-là sont jaunes. Donc là c'est tout. Voilà. Les petits gâteaux de campagne. Sucrés ceux-là. Donc je vais en avoir, voilà, j'ai 2 sachets. De la bouffe, hein, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, je vais faire la poche juste devant. Donc voilà, encore une fois, donc ça c'est la sangle pour attacher devant le clac, vous savez, sur le ventre. Voilà. Bon, j'aime pas trop, mais bon, c'est comme on aime. Hein. Il y a tout un tas de sangles de rechange. Il y en a au moins, là il y en a 4, il y en a au moins une dizaine dans tout le sac, quoi. Je veux dire, des sangles, il y en a au taquet dans ce sac. C'est vendu avec. Ça,
Mais c'est le c'est l'autre partie du ventral, du truc pour mettre le truc au ventre. Un petit poignard, voilà, toujours efficace, toujours bien. Ça c'est testé en bâtonnage. C'est un poignard que j'ai acheté 12 € chez ASMC. C'est nickel. Voilà, ça coupe très bien. C'est solide. C'est du parfait ça. Hein, 12 €, on va pas s'en priver quand même au final. Donc voilà pour le poignard. Ensuite, on a quoi de bon là-dedans? Donc un petit kit de survie. Hein. Dedans, il y a tout un tas de petits trucs. Alors ça s'ouvre. Oh, putain, il y a plein de trucs. Enfin, il s'ouvrira pas hein, dans votre sac, vous inquiétez pas. Voilà, il y a un petit guide de survie. Par contre, c'est en anglais. Alors ça, moi, je suis pas fan du tout, mais c'est les chaînes commando là, les trucs pour scier. Moi, j'en ai déjà pété plein, ça sert pas à grand chose. Il y a un petit miroir hein, pour se faire voir. Il y a des allumettes, un sifflet, enfin bref, c'est bien complet. Petit fil de fer, tout ça. Une petite bougie, une petite boussole, un crayon, un petit calepin, un accessoire de pêche, des petits cotons, un fire steel. Il y a aussi une lame de rasoir, un petit nécessaire de couture, un sifflet. Petit sifflet pour se faire voir, hein. Pour se faire entendre plutôt. Donc voilà. Ensuite, donc une petite Petzl, je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est une petite frontale, hein, super pratique dans sa petite boîte étanche. Voilà, on peut le mettre à la ceinture et tout. Ça mange pas de pain, 25 € ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit tube de liquide de gel hydroalcoolique. Un petit kit de premier secours. Alors dans celui-là, j'ai mis une éponge hémostatique, il y a des pansements, tout un tas de trucs, du désinfectant, blablabla. Enfin voilà quoi. Petite trousse de premier soin. Du micro pur. Donc ça important le micro pur hein, si vous voulez. C'est bien pour purifier l'eau avant de la boire. Donc je vous le conseille. Je pense que ça vaut dans les 15-20 € ça la boîte. Il y en a 100 dedans. Donc 100 litres de flotte. Vous pouvez... Sinon si vous ne voulez pas utiliser ça, vous avez la Javel. Hein. C'est aussi bien pratique. Ensuite, on a... Donc ça c'est les petits cubes allume-feu. Hein, très pratique. Des petites serviettes qui sèchent rapidement, c'est Carrefour qui fait ça. Moi je trouve ça bien pratique, on peut pour se laver ou quoi, ça peut servir. Donc ça c'est les billes, c'est des petites billes en métal pour le lance-pierre. Donc ça peut être bien aussi. Un petit tube de dentifrice. On peut toujours garder une bonne hygiène dentaire. Voilà. Ça c'est les filtres supplémentaires pour le Frontier Pro que vous avez vu tout à l'heure. Donc un petit câble USB machin pour accorder le téléphone portable, la caméra, enfin ce que vous avez. Petit savon, celui-là il est un peu cassé mais bon il est dans un sachet, donc je m'en fous, un petit savon. Je crois qu'on arrive à la fin. Un gros Fire Steel. Hein. Donc ça vous savez comment ça marche. Hein. Fire Steel quoi. Un gros modèle. Ça vaut 6 € je crois, un truc comme ça. Et puis là pour devant je crois que c'est tout. On va passer à la cage au-dessus.
Alors une petite Nalgene, moi j'ai rempli dedans, j'ai mis des coquillettes. Pardon. Ah putain. J'ai mis des coquillettes dedans. Donc ça c'est une petite Nalgene de 500 millilitres. Donc dedans j'ai rempli de coquillettes. Hein. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Des petites pâtes quoi, des pâtes. Hein. Donc c'est les plus petites, donc je trouve c'est très pratique de mettre ça là-dedans. Voilà, hein, si on se rassonne pour 2-3 jours, il y en a largement assez. La même Nalgene, mais celle-ci avec du riz dedans. Hein. Donc le riz, quand c'est la crise, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite... ça c'est une scie, je vous l'avais présenté hein, déjà. C'est une scie... voilà, hop. Ça c'est testé, c'est nickel. Voilà. Ensuite de la paracorde. Alors de la paracorde, ça c'est de la 550 LB, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y en a 100 pieds, donc à peu près 30 mètres. Ça c'est une paracorde qui peut supporter 250 kg. Bonne paracorde. Voilà. Les petits Maya Sticks. Alors ça les Maya Sticks, je conseille bien, c'est un pain résineux, enfin pour ceux qui connaissent. Hein. C'est du pain résineux, ça sert à faire du feu. Avec ça, votre feu il prend en 10 secondes quoi. Alors, j'ai une autre petite. Donc j'en ai une autre dans mon kit de survie. C'est une petite hache qui fait pied de biche, marteau, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Le lance-pierre. Hein. Bon bah en France c'est chaud de se déplacer avec son Glock ou son fusil dans son sac, surtout quand il y a un incendie ou un truc comme ça. Voilà, un lance-pierre c'est une arme et c'est aussi le moyen de chasser. Si vous voulez chasser, si vous avez du pigeon à bouffer, ben, vous pouvez chasser du pigeon avec ça, c'est testé, nickel. Ensuite celle-là aussi je vous l'avais déjà présentée, hein, c'en est une autre. Petite pelle pliante, hein. Si vous êtes dans la verte quoi, pour faire caca, faites votre petit trou, voilà, on sait jamais. Ensuite, donc ça c'est personnel, c'est parce que je m'en sers et que je trouve que c'est bien pratique. C'est des petits couteaux de lancer. Donc ça aussi pour la chasse ou pour la défense. Puis c'est un système. Ça se met à l'avant-bras, il y a des petits trucs, ça se met à l'avant-bras, là vous mettez ça ici, là vous lancez les couteaux, voilà, ça peut être pas mal, ça peut être une moyenne de se défendre, hein, vu qu'en France c'est un peu chaud. Donc là j'ai fini. Ensuite, donc là c'est le dernier truc, donc une casquette. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle casquette. Hein. Quand il fait bien chaud, vous devez marcher, pensez-y. Des chaussettes, 2 paires de chaussettes, des grosses chaussettes de chasse. Voilà, hein, ça c'est pertinent, comme dirait Monsieur de l'Ouest. Un pantalon de treillis. J'ai choisi ça parce que c'est pas parce que je veux faire le buisson dans la forêt. C'est vraiment que c'est un tissu qui est super solide et facile à laver aussi. Donc voilà, moi j'ai choisi ça. Hop, putain, je pense être le bordel. Et un Shimag. Alors ça, vous avez froid, vous le mettez autour du cou, c'est nickel. Vous pouvez filtrer de l'eau avec, vous pouvez faire un tas de trucs. Donc ça, à penser, ça vaut 4 €. Ça vaut pas grand chose. Une paire de pompes. Donc une paire de chaussures. Moi c'est des neuves, hein, c'est des chaussures
ces chaussures, voilà, ces chaussures à crampons, sans pouvoir aller partout avec. Voilà, moi j'ai une petite paire de rechange. Et puis là, je crois qu'on arrive un peu à la fin. J'ai aussi mis là-dedans petite jerrycan. Donc ça c'est 20 litres. Petite jerrycan de flotte, toujours important. Hein. La flotte, dire vous n'avez pas de flotte, au bout de 3 jours vous êtes mort. Hein. Alors pensez-y, hein, la flotte c'est important. Hein. Et puis voilà, ça c'est pour le quand il fait vraiment froid. C'est une cagoule. Ma femme dit que c'est une cagoule de catcheur. Je sais plus, c'est une cagoule de terroriste au final, mais bon, c'est un truc. Voilà, hein, quand c'est en coton, quand vous avez froid, vous mettez ça, le visage il a plus froid, quoi. C'est nickel. Donc voilà, c'est fini, hein, c'est ce que j'ai à peu près dans mon sac d'évacuation, donc dans mon bob. Alors il y en a qui vont dire ouais mais t'as pas de t-shirt, tout ça, c'est prévu. Les t-shirts, je les ai utilisés parce que je suis allé dans la forêt il y a pas longtemps et j'ai utilisé les t-shirts. Donc je m'en suis servi. Donc ils sont au lavage. T-shirt, j'ai aussi dedans il y a aussi normalement un espèce de damar, un truc pour avoir chaud. Et puis c'est tout, hein. Je pense qu'on est bien là. Sinon, si je pars qu'il fait vraiment froid, j'ai un gros blouson, ce genre de veste. C'est micro-polaire, ça tient bien chaud, c'est bien léger. Voilà, après moi je suis pas un frileux, hein, mais voilà, donc je voulais vous présenter ça. Je vous remercie de me regarder, de regarder les vidéos, et je vous dis à bientôt. Voilà, merci beaucoup.